Cette semaine, à Monte-moi tes Laurentides, la thématique exploration culturelle avec Agathe, Léo et Maïva. Bonne écoute. Je suis avec 3 candidates de Monte-moi tes Laurentides. Les premiers que je reçois comme ça, qu'on peut voir vos courts-métrages. Très heureux d'être avec vous. Yes. Maïva, Léo, Agathe, ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Ça va super bien. Parlons de la première thématique, exploration culturelle. Comment ça s'est passé, cette thématique-là, pour vous autres? Moi, je t'avoue que c'est le sujet qui m'a donné le plus de difficultés. OK. Dans le sens que culturel, je pensais beaucoup à l'art, tout ce qui était peinture, art visuel, tout ça. Puis je voulais vraiment sortir du cadre. Puis tout ce que je voyais, il n'y avait rien qui m'intéressait tant que ça. Puis finalement, j'ai pris vraiment une décision, une tournure qui était différente. Moi, j'ai attaqué la culture de la pêche à la mouche. OK. Fait que j'ai vraiment pris un gros tournant en espérant que tout le monde considère ça quand même comme de la culture. Mais oui, donc ça a été quand même un des documentaires qui a été le plus stressant pour moi, je pense. Puis ta MRC, c'est? Rivière-du-Nord. Toi, Léo? Argenteuil. Agathe? Moi, j'étais à Deux-Montagnes. Deux-Montagnes. Commençons avec toi, Maïva, tu as dit que tu as eu un petit peu plus de difficultés puis que tu as pris un autre chemin complètement. C'était quoi? Comment ça s'est passé? En fait, j'ai fait beaucoup de recherches, je me promenais sur le territoire, je cherchais à être inspirée. Puis à plusieurs reprises, je suis tombée sur le même camion. Ça a l'air fou, mais je me promenais, exemple, au marché public. Puis je voyais une belle vanne blanche écrit en rose, « La pêche au féminin ». Puis à chaque fois, ça m'intriguait. Mais j'étais comme, je reviendrai. Puis là, ça donne que je regardais les cahiers d'activités de la région. Puis il y avait des activités d'initiation à la pêche à la mouche. Donc, tout de suite, j'étais comme, OK, c'est quand même artistique, confection, tout ça. Puis j'ai fait mes recherches. Puis il y a quand même une culture qui est historiquement, profondément très masculine. C'est très enracinant dans la culture des hommes, justement, à la pêche à la mouche. Puis je trouvais ça super intéressant. Puis juste après avoir parlé quelques minutes avec la fondatrice, tout de suite, j'ai eu la piqûre. Puis j'ai décidé que c'était par là que je m'enlignais. Puis c'était zéro ton plan A, mettons? Zéro. OK. Zéro. Moi, je pensais pas faire de pêche, encore moins de la pêche à la mouche, puis encore moins aller faire moi-même mes propres hameçons cette journée-là. OK, wow. Vraiment. Tout ça à cause d'un camion que tu as croisé? Que j'ai croisé à plusieurs reprises, quand même. Fait que c'est un signe, un peu. Oui, ça me fait croire un peu à ça, je pense. Mais parlons de la réalisation du court-métrage. Y a-tu des petites embûches? Là, clairement que tu t'attendais pas à swinguer les lignes à l'eau pour faire tes hameçons. Ça peut être une embûche quand tu t'attends pas à ça, maintenant. Bien, exact. Puis on a eu quelques défis dans le sens que moi, j'avais cette image-là qu'on allait pêcher sur le bord de l'eau, tout ça. Mais finalement, il y avait eu quelques petits problèmes. Il n'y avait plus d'atelier, elle était en vacances. Mais moi, j'étais tellement accrochée à cette idée-là. Elle m'a eu comme un hameçon, je veux te dire. Mais oui, puis j'ai découvert plusieurs choses. Elle a fait un atelier chez elle. Donc, c'est vraiment chez elle, Joanie, qui est le nom de la fondatrice. Puis toute sa famille habite sur la rue. J'ai rencontré sa famille. C'était quand même très intime comme vraiment, tu as eu accès à quelque chose de vraiment cool. Là. Vraiment. Puis j'ai découvert qu'on peut faire de la pratique de pêche sur du gazon. Écoute, ça a l'air fou. Mais dans le documentaire, justement, on explique pourquoi ça peut être ultra pertinent. Puis vraiment. Puis tu as tourné ça seul? J'ai tout tourné seul à mon grand désarroi parfois. Là. Mais c'est une expérience. Puis je pense que aussi, ça nous permettait d'avoir une rencontre qui était plus intime, justement, qu'on soit un à un. Ça permettait beaucoup plus de connexion, de discuter. Puis on était rendus bien chum à la fin. Là. On servait du thé à la pêche, puis on parlait de nos anecdotes. On était de même, moi puis Joanie. C'est quoi le titre de ce court-métrage-là? Voix des courants. Bon, ben, perdons pas de temps. Allons regarder ça. Bonjour, moi c'est Joanie de la Savonnière. Je suis fondatrice de la pêche au féminin. Aujourd'hui, j'accueille ma cousine et participante pour un petit cours d'introduction au montage de mouches puis un petit cours de lancer. Tu sais, là, on essaie de faire des mouches imitatives pour imiter les insectes aquatiques, mais ça peut être artistique dans le sens où tu peux te laisser aller puis en inventer une aussi, là. Ça devient un peu des chefs-d'œuvre. Il y a des mouches, là, ça peut prendre 2 heures à faire. C'est comme la Lady Hammers, là. Elle est vraiment belle. Moi, je la montre pas, celle-là, parce que ça prend bien trop de temps à faire.
La pêche à la mouche, c'est un sport que plus tu en apprends, plus tu te rends compte que tu n'en connais pas. C'est un peu comme les sciences, là. Tu sais, ça fait 20 ans que je pêche à la mouche. Ça fait quasiment aussi longtemps, peut-être 19 ans et demi, tu sais, que je l'enseigne parce que ça faisait partie de mon travail. Puis, tu sais, quand je dis 20 ans, c'est pas 20 ans, 3 sorties par année, là. C'est 20 ans du mois d'avril au mois de septembre à tous les jours dehors, là. Puis la pêche au féminin, dans le fond, existe depuis 2016. Mais il n'y avait pas beaucoup de femmes non plus. Il y a 20 ans, on ne voyait pas des femmes partout sur le bord de l'eau. Fait que j'avais toujours dans la tête de vouloir faire des activités pour les femmes, pour que les filles se sentent à l'aise, autonomes, confiantes, de retourner après, par la suite, avec leurs amis pour aller dans la pêche, qui est un milieu d'hommes. À la base, on va se le dire, c'est un milieu traditionnellement de pêcheurs. On démocratise ça, puis on démystifie le sport qui est la pêche à la pêche à la mouche, c'est un sport aussi un peu d'élite, que souvent les gens pensent que c'est un sport qui coûte cher, puis d'aller au saumon, puis d'aller loin, puis tout ça. Mais non, tout est possible. Je vais souvent au parc de la Rivière-du-Nord pour faire des formations aussi. Il y a en semences en plus dans le parc. Tu pourrais y aller avec ton gars aussi. Il y a une culture de pêcheurs qui est vraiment ancrée. Ici, c'est de plus en plus, ça évolue de plus en plus. La communauté rajeunit dans la pêche à la mouche. Il y a beaucoup plus de femmes, il y a beaucoup plus d'initiatives aussi, d'activités d'initiation dans les rivières, dans les aigues. Empowerment au féminin, on s'appuie de support. Il y a de quoi de magique qui est en train de s'installer, je trouve. Je pense que la pêche au féminin a créé plusieurs traditions. Je pense à vous autres. Je pense que l'année prochaine, on va se revoir. Il y en a plusieurs groupes que c'est devenu des traditions. J'ai souvent des filles qui me disent ah, moi, j'ai toujours voulu apprendre la pêche à la mouche. Mon grand-père pêchait à la mouche, puis il montait des mouches, puis j'ai toujours trouvé ça beau. Puis là, je veux apprendre. C'est pour continuer dans la tradition familiale, si tu veux. Il y a beaucoup de partages comme ça. Bien, je fais aussi une tournée sur la Côte-Nord avec les communautés Innu de la Côte-Nord. J'avais rencontré Réginald Michel quand il a vu que moi, j'organisais des trucs pour les femmes, il m'a appelé et il était là « Viens montrer ça à mes femmes dans la communauté. Parce que, tu sais, ils pêchent depuis la nuit des temps. Là. Moi, personnellement, je me sens vraiment privilégiée de pouvoir être accueillie dans les communautés parce qu'ils pêchent depuis toujours, mais pas à la mouche nécessairement. Puis c'est vraiment le trippant de pouvoir toucher autant de monde puis de pouvoir rentrer dans la culture, une autre culture qui fait partie du Québec, là, tu sais, voire même c'est eux à la base qui étaient là, tu sais, au début. Fait que moi, je trouve ça vraiment le fun d'avoir ce privilège-là de pouvoir aller enseigner ma passion de la pêche à la mouche à des communautés d'ici. Moi, ce que j'aime dans le pratique de lancer sur le gazon, c'est que les gens sont vraiment focus sur le côté physique et la technicalité du lancer. Quand tu arrives sur le bord de l'eau, tu as un peu moins dans la tête de vouloir pratiquer ton lancer. Tu veux mettre une mouche puis tu veux pogner des poissons. Maintenant que j'ai une fille, elle a 8 mois, est-ce que tu me crois qu'elle a déjà sa canne à mouche? Elle a sa canne à mouche qui a été faite spécialement pour elle, sur mesure. Puis j'ai déjà hâte de vivre ça avec ma fille, même si je l'ai déjà vécu là, à quelques reprises cette année pendant mes séjours. Mais j'ai vraiment hâte de la porter sur le bord de l'eau puis d'y faire vivre ça le plus possible. Je vais la traîner avec moi partout, cette petite fille-là. On a envie des expériences. Mais clairement qu'elle va toucher à la mouche, c'est sûr. Elle a déjà plein de ma tante pêcheuse à mouche. Ah oui, c'est clair. Dans la rivière du 6e jour, il y a Brad Pitt. Puis là, il lance, puis il lance. Puis là, t'entends son frère dire « C'est là que j'ai compris que mon frère était rendu un professionnel de pêche à la mouche, blablabla, blablabla. » Il danse avec la soeur. Puis je dis tout le temps à mon monde, si tu t'appelles pas Brad Pitt, puis t'as pas une petite camisole blanche comme lui, tu fais pas ça. Bon, mais maintenant, la partie avec le jury. Bienvenue, le jury, en fait, constitué de Hugues Provencher, Marie-Josée Pilon et Sophie Lambert. Allô, bienvenue à Monte-moi tes Laurentides.
Sophie, qui est nouvellement membre du jury. Oui, c'est ça. En fait, j'ai su qu'il y a quelques années, il y avait eu une autre édition. Ouais. Alors oui, je suis contente d'être ici. Content d'être là. Ben, on va se lancer directement dans votre mandat. Première thématique, exploration culturelle. Commençons par le film de Maïva. Commençons par toi, Hugues. D'abord, je n'étais pas certain de son message exact. En regardant le film, j'ai compris qu'on allait voir une entreprise, un organisme de la pêche au féminin, mais je n'étais pas sûr, après avoir fini d'écouter le film, c'était quoi le but de ce film-là, le message. On voit que c'est une passionnée, on voit qu'elle fait quelque chose qu'elle aime beaucoup, elle communique sa passion, ça, à ce niveau-là, c'est compris, mais j'ai pas trop compris le but exact du film. J'ai trouvé le film statique un peu. J'ai trouvé qu'il manquait d'images de pêche. Ouais. J'aurais aimé ça, genre, avoir un contexte plus général avant d'embarquer dans le sujet qui est très précis, qui est de la pêche au féminin. Là. Comme une espèce d'introduction qui m'amène là de savoir pourquoi on s'en va dans ce sujet. Mais c'est ça un peu, admettons, après avoir parlé avec elle, on a parlé de son film, elle m'a dit qu'elle a été interpellée par un camion qu'elle a vu souvent sur la route de la pêche au féminin. Puis elle était là. Puis moi aussi, je trouvais que niveau culturel, j'avais un petit bémol. Toi aussi, tu as pensé qu'il manquait un peu de chair autour de l'os, un peu. Bien, j'essayais de trouver le point, puis je pense que de les voir faire leur mouche, je pense que ça, c'est une démarche qui peut être artistique. Je pense que ça, elle a abordé un peu celle qui était interrogée, l'intervenante. Fait que là-dessus, je me suis dit, ben OK, il y a quand même ça qui est visuellement intéressant à voir, parce qu'il y avait des bons plans où on les voyait préparer leur mouche, puis c'est les livres dans lesquels ils s'inspirent. Donc, je me dis, bon, OK, ça peut faire partie d'une démarche artistique. Mais un peu comme Hugues, j'aurais aimé ça les voir à la pêche, j'aurais aimé ça les voir se pratiquer dans l'eau et non pas sur le terrain. Bon, je sais qu'il faut commencer par se pratiquer sur le gazon avant d'envoyer notre ligne à l'eau, mais ça, c'est dans mes notes. J'aurais aimé ça savoir, elles sont où, elles pêchent où, et je suis où dans les Laurentides pour qu'on me parle de cette pêche à la mouche. Sophie? En fait, moi, j'ai aimé ça parce que c'était un univers de femmes, là, en partant. Mais il y avait des trucs de base, genre la pêche à la mouche, c'est quoi? Un peu comme Marie-Josée, la confection, j'ai jamais pensé, tu sais, ça m'amène dans un univers que tout était nouveau, mais je restais tout le temps sur ma faim. Parce que la confection, qui pour moi est un aspect culturel, puis là, elle commence à dire, celui-là, je le ferai pas, mais on quitte ça très, très rapidement, alors que j'avais envie de le voir. Puis à la fin, ben c'est ça, sont en train de... Il y a la réalité de la maternité, puis tout ça, pendant qu'ils simulent, sont en train... Mais ça manque. Tu as envie de voir une partie de pêche à la mouche, les femmes dans l'eau. On parlait de ça, justement, des séquences sur, quand ils se pratiquent sur le gazon. C'est vrai que c'est un peu, on veut savoir, comme que tu disais, Marie-Josée, c'est où? C'est où qu'on peut faire ça? Puis oui, il y a de quoi de culturel, mais comment... Tu sais, elle parlait de... Ça a été comme un peu un coup de cœur pour elle. Puis, tu sais, comme il y avait la notion du féminisme là-dedans, qui était comme qui est un peu... la pêche est un milieu d'hommes, culturellement. Comment on aurait pu ajouter ça à la proportion exploration culturelle, tout ce message-là? Je trouve qu'il y avait beaucoup d'éléments à rentrer. Comment qu'elle aurait pu, comme tout... Mais ça aurait pris des enfants, je pense, en partant, là, le côté familial. Puis l'esprit de groupe, on le sent à peine, vu qu'ils sont deux. Puis, mais, moi, il y avait des belles photos, ce qui nous donnait l'idée, mais j'aurais aimé ça le voir en action. Fait que c'est bien des photos, mais... D'un point de vue technique, moi, j'ai senti que ça n'a pas été long à tourner, ce film-là. J'ai senti que probablement, elle est là avec son une heure ou deux avec sa caméra, et voilà, elle a fait un montage. Elle aurait dû se promener, approfondir, aller chercher d'autres images. On sent que ça a été fait vite, mais c'est un sujet qui aurait pu être intéressant. Beau potentiel. Oui, qui avait un beau potentiel. J'aurais aimé ça savoir l'origine de... Justement, c'est pour ça que je suis pas sûr du but du film. J'aurais aimé ça comprendre, justement, l'espèce d'étincelle qui a donné le goût de faire ce film-là. Ça, je ne sais pas. Pourquoi cette personne-là aussi, même si elle est passionnée, puis on l'aime, mais on a l'impression qu'on est avec elle comme 30 minutes, puis on s'en va. Fait que... Mais je la trouvais bonne, je l'aimais, cette femme-là. Oui, je trouvais qu'elle avait quelque chose d'assez généreux, puis elle rentre dans une intimité aussi. Puis cette séquence-là sur le gazon, où est-ce qu'elle lance la... Moi, j'aime ça, d'un côté documentaire, genre des entrevues, où est-ce qu'on n'est pas juste assis, on est dans l'action. Fait que ça, je trouvais que c'était quand même un beau moment, même si on se disait qu'ultimement, il faudrait avoir les deux pieds dans l'eau. Et j'aurais aimé ça voir le poisson. On le voit jamais, parce qu'il me semble que c'est le but. J'avoue qu'il manquait un peu l'élément déclencheur de la pêche à la mouche. Le gros poisson. Le gros poisson, exactement.
Fait que rapidement, pour conclure sur le court-métrage de Maïva, mettons peut-être un commentaire chacun, là, quelque chose à éviter pour les prochaines fois à Maïva si elle veut passer un message fort dans son court-métrage. Aller jusqu'au bout du sujet. Okay. Tant qu'à être en mode documentaire comme ça, se rendre les pieds dans l'eau. Voilà, je dirais ça aussi. Puis c'est avoir plus qu'un intervenant, ça revient au même d'aller chercher d'autres points de vue, d'autres opinions. Parfait, mais merci, cher jury. Mais c'est une belle incursion pareil. Ouais, ouais. Le petit milieu de femmes, moi j'aimais ça. Merci beaucoup. Léo, tu as attaqué, c'est pas le bon terme, mais la MRC d'Argenteuil. En effet. Avec ton court-métrage qui s'appelle? Riche comme de l'or. OK, riche comme de l'or. Yes. Puis comment ça s'est passé? T'as-tu fait ça seul? Ouais, tout seul. OK. Mais j'ai vraiment aimé ça. Là. Les trois, je les ai faits tout seul. OK. Puis c'est ce que je voulais faire là, pour avoir plus un contact avec la personne que je rencontrais. OK. Puis j'aime ça être dans ma tête quand je pars loin. OK. Fait que ça me permet. J'avais vraiment beaucoup de temps. Ouais. Fait qu'à être tout seul, j'avais vraiment le temps de filmer ouais. La chose que je voulais avoir. Puis parlons-en, on a vu qu'avec Maïva, elle, c'était pas son plan A. Toi, ouais. T'as-tu ciblé la chose que tu voulais ou c'est arrivé comme par surprise? Non, c'est un peu arrivé par surprise. J'avais comme but d'aller dans un camp de musique. OK. Puis à la dernière minute, ils m'ont dit que ça allait pas marcher avec comme tout... j'ai-tu le droit de filmer tout le monde qui était au camp, blablabla. Fait que après ça, j'étais allé sur des sites de la MRC. Ouais. Il y avait comme plein d'artistes qui étaient linkés là-dessus. Puis j'ai trouvé Jacques Charbonneau, qui est un ange tombé du ciel, comme ils disent. OK. Puis j'étais arrivé là, la maison parfaite. Il venait juste de se réveiller, je cogne un peu chez lui. OK. On dirait qu'il avait un peu oublié. Puis là, il dit rentre dans son établi, genre. Puis c'était vraiment, vraiment malade. Là. On dirait que quand c'est comme pas prévu, on dirait que c'est-tu là que peut-être ça coule le mieux? Ouais, je pense que Tu te poses moins de questions, tu y vas, tu sais. C'est surtout en plus qu'avec nos caméras, là, aujourd'hui, selon moi, ça fait un peu peur aux gens des fois, là. Ouais, je comprends. Fait que des fois, quand tu arrives avec ta caméra full planifiée, ils vont être un peu réticents puis ils vont changer un peu leur discours. Ouais. Alors que si tu arrives puis là, tu as le contact humain avant, la discussion va être bien plus fluide. Là. Puis ça s'est-tu passé comme tu voulais ou il y a des affaires que... Ouais, ça s'est passé comme je voulais. Au départ, j'ai eu un peu peur parce qu'on était comme full placé au soleil dehors. OK. Puis le monsieur est un peu âgé. Ouais. Fait que là, j'ai vu qu'il commençait un peu à être fatigué. Puis là, fait que là, j'ai tout de suite changé de place. Parce que sinon, je pense pas que ça se serait bien passé. Mais finalement, c'était super sharp. Là. Y a-tu des embûches de comme, tu sais, mettons, à la fin au montage, le résultat final, y a-tu quelque chose qui était comme moins satisfait? Je pense que j'aurais pris plus de plans que prévu. Parce que j'ai comme tombé vraiment dans une discussion avec lui, puis j'étais vraiment plus intéressé à ce qui se passait entre moi et lui. C'est intéressant, ça, quand même. C'est vraiment cool. Mais après ça, il fallait que je me concentre à « OK, il faut que je filme des affaires parce que je suis tout seul. » J'aurais aimé ça qu'il y ait quelqu'un qui filme pendant que je suis en train d'y parler, puis j'étais concentré à ça. Là. Puis mettons, avant qu'on regarde ton documentaire, Jacques, il fait quoi dans la vie? C'est un artiste visuel. Okay. Puis on se concentre surtout sur une œuvre qu'il a trouvée dans les poubelles, qui est une genre de selfie sur un photocopieur. Wow! C'est la même selfie qu'il a travaillé pendant 15 ans de sa vie. OK. Ouais. Fait qu'il l'a modifié au-dessus de 1 million de fois. Là, fait que c'est ça. Fait que rappelle-nous le titre. C'est riche comme de l'or. Allons voir ça. Yes. Oui, mais ce que j'ai dans les mains, je me suis fait pas mal connaître à l'époque, en 82, quand j'ai commencé à faire un travail sur un type qui était venu sur le photocopieur. Il s'appelle Jean-Pierre Gagnon, qui est décédé aujourd'hui, c'est un artiste. Il est venu mettre son visage sur le photocopieur. Puis moi, j'appelle ça, c'était parmi les premiers, ce qu'on appelle aujourd'hui les selfies, là. Bien, c'était un selfie sur photocopieur. Puis il s'en est fait pendant quelques-uns, il a payé, il est parti avec ce qu'il voulait. Puis il en avait jeté une dans la poubelle.
du centre. Puis le soir, moi, comme j'étais au centre directeur, j'allais fouiller dans la poubelle pour voir qu'est-ce que les gens avaient jeté, tu sais. Puis j'ai découvert cette image. Mais c'était pas nécessairement celle-là. Celle-là est modifiée. Mais c'est vraiment lui qui était sur le photocopieur avec les yeux ouverts. Ça fait que cette image-là m'a inspiré. Je l'ai trouvée tellement, tu sais, quelque chose qui m'a attiré. J'ai travaillé pendant 15 ans dessus après, à la modifier, à faire toutes sortes j'en ai fait des milliers, mais il n'y en a pas une qui est pareille. Ils ont toujours été modifiés. On regarde, par exemple, là, je ne sais pas si... je ne sais pas si on peut bien voir. Là. Puis ici, j'ai syndicat, c'est difficile en quelques minutes exprimer 50 ans de carrière. Ça, c'est l'art du photomontage. OK? C'est fait à partir du livre, ce livre-là, là, qui est le livre des surréalistes, qui est complètement vierge. Et c'est toutes des œuvres que j'ai transformées, que j'ai modifiées dedans. C'est dans ce sens-là. Je vais te donner un exemple. Disons qu'on va prendre celle-là. C'est tout le temps, dans le fond, des variations. Hein? Quand je prends quelque chose, là, je peux le modifier, le transformer en un nombre incalculable. Ça, c'était une série que j'avais faite. Comme au fond, celle-là, tu vois, cette pièce-là, belle, mais c'est les portraits, celle-là, les portraits des patriotes. C'était une belle pièce, mais 1937-38. C'était genre photographie contrôle. Ça, c'était une série que j'avais faite aussi. Tu vois, cette pièce-là, là, c'est les photomontages. Les années suivantes, voir qu'est-ce que ça a l'air, puis je vais aller chercher l'original. OK. Voilà. Tu vois cette pièce-là, là, c'est mes photomontages des années 1978.
Ça fait que c'est assez complexe. Comme tu dis, atypique, c'est complexe de définir ce que ça veut dire. Hein. C'est un ensemble pour faire un tout. Hein? On s'attaque au court-métrage Exploration culturelle, toujours avec la thématique, de Léo. Sophie, c'est quoi tes appréciations, commentaires sur le... je vais commencer avec Léo, parce que 11 candidats, 33 films, Léo, on le reconnaît. Il y a une signature en soi. Fait que c'est vraiment... Pour moi, c'est une proposition. En fait, on sent l'auteur, on sent l'artiste. C'est même en partant, il y a toujours riche, puis le sous-titre. Fait que ça, c'est très signé. Moi, j'adhère à sa proposition. OK. Après ça, Laurentide, puis ça, c'est sûr que l'aspect culturel est présent. C'est un artiste. Le sujet, c'est l'art, puis c'est un film qui a été monté, tourné comme une petite œuvre d'art. Et bon, c'est sûr, vous allez sûrement en parler, le noir et blanc, le fait que les œuvres de l'artiste, la face sur la photocopieuse soit en couleur, il y a une proposition qui est... Qui t'a plu? Ben oui, vraiment, là. Et toi, Marie-Josée, c'est quoi tes... Comment t'as vu ça? J'ai l'impression qu'on a regardé nos notes avant de dire nos commentaires, parce qu'il y a des choses qui se ressemblent, donc je ne répéterai pas. Mais oui, l'ouverture, le générique d'ouverture, ou en tout cas la présentation, un film puis le mot riche et tout ça, on l'associe à lui, donc on le reconnaissait. Ça, j'aime bien. Comme ça, on sait, on se fait une idée de qui est celui dont on visionne le film. J'ai aimé l'idée de la couleur qui arrive avec les œuvres. J'avais hâte d'arriver à la couleur, parce que je me disais, un film sur un artiste et tout ça, est-ce que je vais pouvoir voir ses œuvres en couleur? Oui. Le rythme, effectivement, qui suivait bien la composition des images. Donc, ça me plu aussi. Nuance, par contre, Jacques Charbonneau, j'aurais aimé ça, savoir son nom dès le départ. Puis il a fallu que j'attende jusqu'à la fin pour savoir, mais qui est-il et d'où vient-il? Donc, juste une mise en contexte. On parle à qui? On parle de région. Il vient de quelle région? Il vient de quelle MRC? C'est quoi son identité? On l'associe à quelle région? Ça, j'aurais aimé ça, le savoir dès le départ. Mais c'était ça un peu ma question. Et la proposition culturelle des Laurentides n'était pas peut-être mise de l'avant assez. On voulait savoir de où vient ce peintre, cet artiste-là. Est-ce qu'on voyait, est-ce qu'on comprenait qu'on était dans les Laurentides, ou c'était plus comme on mettait de l'avant un peintre puis on savait pas de où il venait vraiment? Moi, j'ai tout de suite compris c'était quoi l'essence de ce personnage-là, puis je trouvais ça le fun. Je veux dire, je comprenais l'esprit laurentien dans ça. Moi, j'ai justement, je vais critiquer le film sur les choix de Léo, parce qu'au départ, quand on le voit en noir et blanc, c'est un choix esthétique, puis il faut qu'il y ait une motivation derrière. Puis comme le début était un peu plus lent que le reste du film, on avait hâte que la couleur arrive, ou au moins comprendre pourquoi il avait fait son film en noir et blanc. C'était quoi sa motivation? On a fini par le comprendre, puis ça fonctionne. J'ai trouvé la deuxième partie du film parfaite. La première était un petit peu plus lente. Au début, on nous montre une toile, une image, puis on la voit pas vraiment à quelque part. C'est comme si ce qu'on nous montrait, on pouvait pas le voir dans la première partie. Mais tout ça pour dire que c'est un film que j'ai adoré. J'ai beaucoup aimé l'audace puis de faire des choix esthétiques. Même quand on rate, j'aime ça quand on assume ses choix. Ça m'est arrivé souvent de pousser une idée au bout puis me rendre compte à la fin. C'est pas ce que je m'attendais, mais au moins je l'ai assumé, je l'ai testé. Lui, ça fonctionne. Son sujet est super intéressant. Je veux dire, ça passe assez vite, ça s'écoute tout seul. Mais à un moment donné, on l'a senti pressé. Tu sais, quand tu dis on aurait aimé ça voir ses œuvres, le monsieur Jacques, qui s'appelle, a ouvert son livre pour dire je ne sais pas si tu peux voir, puis là, mais le cahier est à l'envers, puis là, prends le temps, installe-toi. Arrête, recommence, puis va chercher ce qu'il est en train de te montrer, ses œuvres. Il est fier, là. Donne-y du temps. Ça m'a... J'ai l'impression qu'il y avait une approche de vouloir faire des plans qui décadrés. Moi, c'est ça que je sentais, Puis aussi faire des plans qui se jouent dans le temps pour créer une espèce d'atmosphère. Mais à un moment donné, quand tu n'as pas la couverture, tu peux quand même déroger à ton plan un peu. Bien, moi, parce que j'adhérais, je me disais, tu sais, OK. Tu sais, les plans décadrés, justement, ils ouvrent la boîte, on ne sait pas exactement, mais je restais un peu scotchée au mystère parce que j'ai l'impression qu'ils maîtrisent et le tournage et le montage. Fait que c'est comme si je m'abandonnais.
mais je le ferai pas avec tout le monde. Il y a des choses qui étaient osées. Je trouve que, en fait, Léo prend des risques. Ouais. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Tu dis, on ne sait pas exactement. Peut-être pas, mais j'aime le petit voyage qu'il me fait faire. Bien, admettons, dans la partie entrevue, on voyait que c'était une personne très confiante. Son personnage très sympathique, mais très confiante. Moi, c'est la première fois que je le rencontrais. Puis je comprenais déjà l'artiste en Léo. Puis à sa défense, quand il a cogné chez le monsieur, pas mal sûr que le monsieur avait oublié. Fait que peut-être ce petit stress-là de ne pas vouloir déranger. Mais il s'en est bien sorti. Oui, il s'en est très bien sorti. Il s'est réveillé à un moment donné. Avec un débilan quand même. Là. Ça explique peut-être le livre qui est à l'envers quand tu viens de te lever. Ça s'excuse. Mais merci beaucoup pour vos commentaires. Agathe. Oui. MRC Deux Montagnes. Yes. De quoi tu nous parles dans ce beau court-métrage-là? Je parle d'une culture qui m'a plutôt étonnée. Une culture, je l'ai appelée culture paisible, justement. De base, je pensais faire quelque chose plus tourné sur comme l'art de la place en ce moment, parce que culture et art, ça allait beaucoup ensemble. Mm-hmm. Mais après avoir rencontré Michel et Colette, deux belles personnes que j'ai suivies, ça allait comme tourner un peu mon histoire en d'autres choses, que je pensais pas que ça allait être ça au début. Puis vraiment, je suis pas déçue du résultat, là. Mais c'était difficile. Ouais. Qu'est-ce qu'ils font, Michel et Colette? C'est deux retraités, mais je dirais aussi deux voyageurs. OK. Parce qu'ils m'ont beaucoup parlé de leur voyage, comme quoi que 6 mois par année, ils allaient en Thaïlande. OK. Puis eux autres, ça a fait en sorte que à chaque fois qu'ils revenaient au Québec, ils se sont rendus compte que, dans le fond, le choc culturel, c'était en revenant. Puis de voir à quel point que vraiment, on est un pays assez riche, disons ça comme ça. C'est ça, comparé à ailleurs. Fait que je me suis dit, pourquoi pas faire ça là-dessus, tu sais, parce que c'est notre culture, veut pas, c'est un peu ça qu'on est, puis qu'on a. Fait que, puis tu sais, le pire, c'est que j'ai fait mon entrevue avec eux totalement par hasard, puis c'était après que j'ai tout filmé un peu mon court-métrage. Mais je me suis rendu compte que ça avait vraiment du sens, puis vraiment un lien avec les images que j'avais tournées. Fait que ça a été vraiment une belle surprise pour moi de faire ça. Il y a vraiment quelque chose de se revirer sur une scène qui est pour vous, les réalisateurs, qui a de quoi de quand même motivant. Là, puis des fois, ça clarifie un peu tout une fois que c'est tourné. Tu sais. Oui, mais ça reste un moment de stress, je dirais. Je comprends. J'ai eu beaucoup de stress pour ce court-métrage-là. OK. Ça a été... Y a-tu eu des facteurs qui t'ont stressé plus que d'autres ou c'est le fait de te revirer un peu sur une scène qui t'a stressé? Ben, je dirais plus le fait que je savais pas trop où est-ce que je m'en allais puis j'étais seule aussi. OK. Il y a juste la première journée, il y a mon amoureux qui m'accompagnait, mais tu sais, il tenait mon trépied puis il me pointait des trucs, mais tu sais, c'est pas mal tout. Fait que c'était comme rassurant d'avoir quelqu'un, mais la deuxième journée, j'étais tout seule. Avec eux? Oui, puis c'était vraiment un hasard. Je suis arrivée à Saint-Placide, comme sur le quai. Puis là, j'étais comme, OK, faudrait que je fasse une interview avec quelqu'un. J'étais un peu nerveuse, puis je regardais du monde autour. J'étais comme, OK. Puis finalement, ben, c'est Colette, la femme, qui est venue vers moi en premier. Elle m'a vue avec ma caméra, puis elle m'a demandé, waouh, mon Dieu, qu'est-ce que tu fais? T'sais, c'est quoi cette caméra-là? OK, fait que Colette n'était pas dans le plan initial. Non, elle s'est pointée le nez, puis maintenant, il y a un court-métrage sur elle. Oui, puis après ça, elle a amené son mari. Elle a fait, hey, Michel, viens-t'en! Regarde, elle fait un court-métrage, là! Puis je suis comme, OK. Wow! Fait que finalement, c'est ça, c'était comme vraiment pas prévu. Fait que je me suis installée, puis je les ai pris en entrevue sur le bord de l'eau, puis c'était vraiment une conversation, là. C'était pas comme je pose des questions-réponses. C'était vraiment comme une conversation. Puis ça s'est bien passé, là. Ça a tout viré de bord. C'est vrai, c'est intéressant que ce que tu dis le choc. C'est vrai qu'il faudrait le voir comme ça, que le choc se fait en revenant ici pour réaliser à quel point on est bien. Fait que tu as quand même appris beaucoup de ces deux personnes-là. Oui, vraiment, vraiment. Là. Puis, tu sais, c'est pas du monde de ma génération, là, c'est des retraités. Fait que c'est le fun aussi de parler avec quelqu'un qui a comme un autre point de vue que moi là-dessus, qui ont beaucoup plus voyagé que moi dans la vie, pour se rendre compte que finalement, ben, ils ont bien raison. Là. Ça doit être le fun pour une jeune réalisatrice de tomber sur deux personnes super willing de même, puis que ultimement... Oui, vraiment. Ben, je m'y attendais vraiment pas, mais ça a été le fun parce que c'est un peu ce que je voulais dans mon court-métrage intérieurement. Tu sais, je me le disais, j'étais comme, j'aimerais savoir un point de vue vraiment différent du mien, puis quelqu'un peut-être pas de ma génération, puis ça a été comme vraiment un beau hasard, puis je l'ai pris à bras ouverts, là, parce que c'était une belle occasion, puis ben j'habite pas vraiment proche de Saint-Placide, fait que je serais pas revenue une autre journée. Ah ouais, c'est ça, c'est un beau hasard. Ouais. Ben, allons voir ça, Culture paisible de Agathe.
s'est mis à voyager. On a commencé à voyager à partir de 2007. On a voyagé pas mal jusqu'à aujourd'hui. Puis là, c'est un changement. On croisière en bateau à la place des pack-sacs. Ça fait 17 ans qu'on part 6 mois par année. Au Mexique, on était en Asie, en Thaïlande. On a fait 6 mois par année pendant 6 ans en Thaïlande. Nous, tu vois, les gens disaient, vous allez voir quand vous allez arriver là-bas, vous allez avoir un choc culturel, puis pas en tout. C'est quand on est arrivé ici qu'on s'est aperçu à quel point on est dans soi, qu'on est gâté par la vie, mais les gens ne le voient plus. Le lac des deux montagnes, oui. C'est super beau, c'est un petit coin de paradis. Quand nos amis nous demandent pour aller pique-niquer, jaser une coupe d'heure, on aime venir ici. La tranquillité, on prend le temps de l'entendre, la tranquillité, de la respirer, de se déposer. C'est ça qu'on avait surtout besoin. En 2009, on a racheté une maison en campagne, puis quand on est revenu en ville, on disait « Ah, on n'a plus de gazon coupé, plus de fleurs, plus... » Tu sais, là, c'était comme... c'était fini, j'étais plus capable, puis c'était fini. Mais de pouvoir jouir de ça, on l'apprécie, par exemple. Tu sais, si on n'avait pas ce parc-là ici, puis d'autres parcs aussi qui sont beaux, je sais pas, je m'ennuierais. Prochain court-métrage, toujours dans la thématique exploration culturelle, on parle du court-métrage d'Agathe. Marie-Josée, c'est quoi tes impressions?
Agathe s'est permise une entrevue paisible sur le bord du lac des Deux-Montagnes à Saint-Placide. Ouais. Un couple qui venait expliquer la quiétude des lieux, leur raison pour laquelle ils habitent sur le territoire, un retour en région après un séjour plutôt montréalais et beaucoup de voyages. Mais pour faire un lien avec l'exploration culturelle, j'ai trouvé difficile d'aller trouver des liens, sinon qu'elle était bien installée, comme je le dis, sur la terrasse de Saint-Placide, là où il y a à chaque fin de semaine l'été et la Maison des arts de la culture de Saint-Placide. Elle a manqué peut-être cette opportunité de le préciser parce qu'elle avait déjà choisi tellement un beau lieu que ça aurait été bien qu'elle fasse une petite parenthèse sur ce lieu culturel-là qu'est l'espace Saint-Placide. Sinon, elle a quand même mis en valeur de belles images. Elle s'est donné la peine de faire plusieurs captations. On a vu la traversée d'Oka, on a vu la marina. On a vu le marché public. Donc, on pouvait deviner qu'elle était dans la MRC de Deux-Montagnes. C'était un peu l'objectif aussi des capsules, c'est de savoir où on est puis qu'est-ce qu'on fait. On fait la promotion de quelle région, on met en valeur quelle région. Donc, mais ça s'écoutait bien, c'était paisible. Et juste, elle est tombée par hasard sur ces deux, sur ce couple-là qui se sont prêtés au jeu là, à la caméra, là, comme si c'était naturel. Hugues, tes impressions? Je veux dire, j'aurais pas pu identifier tous les lieux comme tu as fait. Là. Fait que je pense pas que c'était identifié non plus dedans. Là. Je vais juste rajouter ça à ce niveau-là. Que, comme pour moi, j'ai pas reconnu tous ces lieux-là. Là. Fait que, mais ce que je veux dire, moi, c'est que je veux parler des intervenants. J'ai pas compris pourquoi c'était eux, c'était qui eux. Encore une fois, puis ça, c'est un commentaire général sur plusieurs films. On nous présente des personnages, des intervenants, des protagonistes, puis souvent, on comprend pas là, comme qu'est-ce qu'ils font à l'écran, pourquoi c'est eux qu'on nous présente. On dirait qu'il y a comme la mise en situation était un peu absente. La préparation. Oui, puis j'aurais aimé ça comprendre pourquoi on nous parle de eux. Le sujet est devenu intéressant. On a compris qu'on cherche quelque chose, puis souvent on finit par voir que c'est à côté de chez nous, puis qu'on se rend compte qu'on a tellement des beaux territoires puis des belles richesses tout près. Mais c'est vraiment, pour moi, je me demandais c'était qui ces gens-là, puis pourquoi ils me parlent à l'écran. Puis ça m'a pris du temps avant de vraiment embarquer dans la conversation parce que je me demandais vraiment pourquoi on me présentait ces gens-là. Puis d'un point de vue technique, je trouve que le son était à travailler beaucoup dans ce film-là. Il y avait, je l'ai noté aussi. Oui, c'était inégal. Puis souvent, justement, quand on a un son qui n'est pas... un mauvais son, ça paraît plus qu'une mauvaise image parce qu'on peut toujours justifier un mauvais cadrage. Il y a un côté artistique qu'on est capable de toujours justifier quelque chose. Mais un mauvais son, ça ne se justifie pas artistiquement. Ça fait qu'on décroche un peu du sujet parce que des fois, je n'étais pas sûr de ce que j'avais entendu ou il y avait un petit son d'interférence à l'arrière puis ça me dérangeait. Mais elle a eu un petit embûche avec le son, elle nous en a parlé en entrevue puis on dirait que c'est je reviens à toi après Sophie, là, on dirait que c'est un commentaire quand même assez général il y a beaucoup de gens qui ont manqué leur coup sur certains petits détails. Puis je pense que ça va avec la préparation, comme tu dis, tu sais, je pense que des fois ça peut se faire vite, tu sais, comme il essaie de comme rentrer le repérage et la réalisation peut-être dans la même journée, peut-être des fois de juste étaler. Il n'y a pas juste ça. La plupart, ils ont fait un générique à la fin. Il y en a qui travaillent seuls et chapeau, parce qu'arriver en tournage avec une caméra, faire le son, tenir le regard avec un protagoniste quand tu es derrière la caméra, puis il y en a d'autres, tu vois qu'il y avait de l'aide. Tu en as même un, à un moment donné, tu sens qu'il est à côté de la caméra, ce qui veut dire qu'il y a un ami qui est derrière. Ça fait une grosse différence avoir une équipe puis être tout seul, tu sais. Dans ce cas-ci, Agathe, je crois qu'elle était seule. Je ne sais pas. Oui, pas Il me semble que oui. Je trouve que quand on est avec une caméra et du monde dans une bulle, il n'y a pas une grosse équipe, tu as déjà une forme d'intimité que je n'ai malheureusement pas sentie ici. Là, tu viens de nous révéler des choses, elle les a rencontrées par hasard, puis je le sens, ce côté-là, par hasard. Ça rejoint aussi ce que Hugues disait, pourquoi eux? Alors, ce sont des gens qui ont fait le tour du monde, sont allés en Thaïlande, ils arrivent ici. Puis là, moi, je me posais la question, est-ce que ça répond vraiment à culture? Tu sais, j'étais là, c'est tout ça. Tu sais, c'est quoi notre définition de la culture? Est-ce que c'est l'art? Est-ce que c'est les festivals? Parce que là, tu sais, en tout cas, fait que je me demandais vraiment si c'était la culture. Pour moi, c'est une proposition qui reste en superficie. Puis oui, on accroche aux petits problèmes techniques.
qui arrivent. Puis après ça, il faut comme être très ingénieux pour faire avec. Moi, je dis tout le temps, tu as un problème, tu transformes. Et plutôt que de se battre, parce que là, il y avait comme, bon, c'est très technique, mais tu as l'entrevue, puis tu as des images qui sont comme déposées, comme pour couvrir une cote. Puis ça, je le sentais. Fait que tu pars ailleurs, tu reviens à l'entrevue. Tu pars ailleurs, tu reviens. Puis à chaque fois, on entendait la cote. Fait que pour moi, ça, c'est malhabile. Puis ça fait en sorte qu'on perd la fluidité dans ce qu'on écoute. Je comprends. Puis, tu sais, mettons, au niveau, quand je parlais avec elle en entrevue, est-ce qu'elle voulait proposer au niveau culturel? C'est vu que c'est des gens qui voyagent beaucoup. Le choc culturel est au retour. Ah, OK. Fait que, tu sais, si c'est une proposition que vous n'avez pas compris il faut le souligner parce que ça a du sens, puis c'est assez original vu comme ça, mais je ne l'ai pas saisi après 2 écoutes. Là. Ça a été un plaisir d'échanger avec vous, cher jury. Ça s'annonce relevé. Je pense que chapeau aux candidats de produire. Moi, j'en ferais pas un. Là. Je prends des notes depuis tantôt, là, fait que si je vous en présente un de manière, soyez indulgents. Christophe, c'est ça, c'est de la job. On est là, on critique, on est assis. 100%. Non, c'est de la job ce qui a été produit. Complètement. Puis chapeau aux candidats, candidates, et merci. Sophie Lambert, Marie-Josée Pilon et Hugues Provencher. Merci beaucoup. Et on se revoit dans un prochain épisode avec un autre paire de manches et des films et des courts-métrages à commenter. Merci beaucoup. Maëva, Léo, Agathe, on a regardé ça. Merci d'avoir pris le temps de partager votre expérience là-dessus. Si vous aviez à faire retenir une coupe d'affaires au juge après avoir regardé votre court-métrage, ce serait quoi, mettons? On commence par toi. Bonne question. Je pense que retenir de tout ça, c'est que... Je pense que, justement, la culture, c'est bien large. Ouais. Je pense que, justement, Voix des courants, c'est vraiment un moyen d'explorer la culture à un sens beaucoup plus large, puis pas qui est nécessairement artistique. Ouais. Mais je pense que ça a apporté quelque chose de différent à cette catégorie-là. C'est un bon point de dire que quand on parle d'exploration culturelle, de patrimoine culturel, on pense rapidement aux arts vivants, aux arts... Mais que cette culture-là de pêche à la mouche, c'est ça? Pêche à la mouche, exact. Ça apporte, oui, de la culture, mais aussi des nouvelles traditions. Oui, puis c'est vieux, c'est à la base de exact, tout, exact. Ça a été apporté même au courant de la colonisation aussi, exactement. au Québec. Donc, c'est vraiment un très vieux art qui continue de se renouveler. Oui, complètement. D'élargir notre culture, c'est hot. Toi, Léo? Yes. Ben moi, c'est de... Je pense qu'ils vont comprendre en même temps de la complexité de Jacques, puis de vraiment s'acharner à l'homme atypique qui n'arrêtait pas de me répéter qu'il était. Je suis atypique, je suis atypique. Alors, c'est vraiment de se concentrer sur les petits détails, mais en fait, qui font ressortir la beauté de la chose puis de son œuvre. Puis on dirait d'utiliser le mot acharné, que lui a travaillé 15 ans sur un genre de photo. Il y a de quoi il y a de quoi d'atypique, puis sans reprendre le... Tu vois que son œuvre est jamais finie. Il me ressortait des affaires, puis là, il la regardait, puis là, je voyais qu'il avait le goût de travailler. Ouais. Fait que c'est hot, c'est plutôt Agathe. Rencontrer 2 personnes au hasard. Ouais. Ben, comprendre la vie et la mentalité de on est bien ici. Oui, bien surtout ça, mais en soi, ce qu'on voit d'autre avec mon court-métrage, puis je pense qu'il est important de retenir, c'est que la culture en soi d'une région, d'une place, c'est vraiment son monde qui l'a créé. C'est sa population qui va la créer, puis ça varie d'une place à l'autre. Une culture, c'est propre à une place. Ben, regarde, je pourrais pas mieux dire. Puis je vous souhaite quand même, encore dans vos jeunes carrières, de moments de spontanés comme ça, de tomber sur un camion, de frapper à la porte d'un gars qui vient de se lever, puis de juste 2 personnes qui rentrent dans ta lentille, puis que ça donne de quoi que clairement vous a marqué. Là. Toi, c'était ton préféré. Yes. Toi, t'es tombé sur quelqu'un que tu n'aurais jamais rencontré, puis qui t'a marqué. Puis toi, d'apprendre autant, c'est super. Merci de vous être prêté au jeu, puis c'était bien cool. Merci à toi. J'en ai appris énormément. Yes. Oh, ça part fort avec la rencontre de nos candidats. Merci d'avoir été là. Si vous avez manqué l'épisode, vous pouvez le revoir sur le site de tvbl.ca. À la semaine prochaine!